Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration d'une routine quotidienne présentée comme typiquement française. Oui, c'est ça, une routine tirée d'une ressource pédagogique pour apprendre le français. Exactement. Et l'idée, c'est de voir comment cette journée type est décrite, surtout à travers l'usage de certains verbes, les verbes d'action du quotidien. Mhm, Bon, alors décortiquons ensemble cette journée modèle. tout à fait. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la structure narrative et le vocabulaire qui est choisi pour dépeindre une journée qu'on pourrait qualifier de standard, quoi. C'est ça. Alors comment ça commence, cette journée type, d'après la source? Tôt le matin, j'imagine. Oui, le réveil est fixé à 7 heures, très précis, 7 heures pile. voilà. Et ensuite s'enchaîne une séquence assez classique. On se lève, passage par la salle de bain, Se laver le visage, se brosser les dents, la douche. c'est exactement ça. Puis on s'habille. C'est une illustration parfaite de l'usage des verbes pronominaux pour ces actions. Ah oui, justement, ces fameux verbes pronominaux, se réveiller, se lever, se laver, s'habiller. Oui, ils sont centraux ici. Qu'est-ce qui fait leur particularité rapidement? Ben, ce sont ces verbes où l'action, elle se réfléchit sur la personne qui parle, sur le sujet. Le «se» ou «s» indique que l'action est faite sur soi-même. D'accord, Et ils sont cruciaux en français pour décrire toutes ces actions personnelles, ces gestes du quotidien. C'est pour ça qu'ils sont si présents le matin. très clair. Et une fois qu'on est prêt, direction le petit déjeuner? Exactement. Petit déjeuner simple, café, pain, et parfois un fruit est mentionné. Le classique français, en quelque sorte. C'est un peu l'image d'Épinal, oui. Et puis, départ pour le travail à 8 heures. Le texte dit en métro ou à pied. D'accord, le rythme est lancé. Et la journée de travail ensuite, elle est décrite comment? Assez classiquement aussi, je dirais. Horaire de bureau, 9h, 12h30. Mhm, Ensuite, pause déjeuner, au restaurant ou à la cantine, selon le cas. d'accord. Et l'après-midi? Et on reprend jusqu'à 17h ou 18h. La source mentionne même la possibilité de se sentir fatigué en rentrant. Ah oui, Oui, et elle suggère des petits remèdes, genre une tisane ou même une petite sieste. tiens, c'est intéressant cette mention de la fatigue et de la récupération. Ça met l'accent sur la transition entre le travail et le temps personnel, non? Tout à fait, ça met en lumière cette idée de coupure, le moment où on bascule de la sphère professionnelle à la sphère privée. C'est une caractéristique souvent associée au rythme de vie en France. Même si c'est un modèle, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, ça reste une description simplifiée, un archétype pour l'apprentissage. Compris. Et alors, une fois cette coupure faite, la soirée, elle s'organise comment? Alors, la soirée commence par la préparation du dîner. Le texte parle d'un repas simple, du riz, des légumes, des pâtes. Ok, pas grande cuisine. Non, plutôt fonctionnel. Et ensuite, c'est le temps de la détente. C'est-à-dire? Regarder la télévision ou lire un livre. Ce qui est notable, c'est que le texte insiste sur aucun travail le soir. Ah oui, cette séparation nette est vraiment soulignée, hein. Très net, c'est un point important du modèle. Et puis, la routine du coucher est aussi très cadrée. Ah bon? Comment ça? Brossage de dents à 22 heures, 10 heures du soir. pile. Et puis on se couche dans la foulée pour un endormissement prévu vers 22h30. D'accord, très réglé. Très réglé. Les verbes se détendre, se coucher sont importants ici, pour marquer cette fin de journée. Si on prend un peu de recul, on voit vraiment cette structure claire qui sépare les obligations et le repos. Alors si on essaye de résumer un peu ce qu'on retient de cette description, c'est une journée bien rythmée, n'est-ce pas? Très structurée. Oui, très structuré, avec des horaires précis, des actions définies et cette séparation marquée entre les différentes phases. C'est efficace, d'un point de vue pédagogique. Certainement. L'objectif principal, c'est bien ça, fournir un cadre clair, un peu répétitif même, pour se familiariser avec le vocabulaire essentiel de la routine. Les fameux prendre le petit déjeuner, aller au travail, rentrer à la maison. Préparer le dîner, se coucher, et bien sûr, tous ces verbes pronominaux qui structurent le récit des actions personnelles. Mais bon, au-delà de l'exercice de langue pure, ça soulève une question intéressante, je trouve. Laquelle? Eh bien, cette routine modèle, très standardisée, conçue pour l'apprentissage, à quel point est-ce qu'elle reflète vraiment la diversité, la complexité des quotidiens réels en France aujourd'hui? Ah oui, c'est une excellente question. Et par extension, comment est-ce qu'une description de notre propre routine différerait de ce modèle? Voilà, de quoi réfléchir un peu.